il y a pas mal d'entrepreneurs, même les entrepreneurs ou même l'individu lambda qui passe le temps à dire, voilà, nous avons énormément de ressources et tout, et tout, et tout, mais on ne voit rien. Ouais. Parce qu'en fait, fondamentalement, et je peux dire que ça fait cliché même, mais le principe d'abord, c'est de commencer par bosser. Et bosser sur ses ressources naturelles, c'est difficile. Parce que pour extraire une ressource naturelle, on a besoin de quelque chose en premier lieu. On a besoin de la technologie. Ouais. Exactement. Qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas ou qu'on ne maîtrise pas. Peut-être parfois on l'a, mais qu'on ne maîtrise pas. Donc, déjà, premièrement, il y a un souci majeur en Afrique. Et ça, c'est pas en tant qu'ingénieur pas en tant qu'ingénieur de technologie que je le dis, mais plutôt c'est par rapport aux collègues qui ne sont pas qui ne sont pas dans le secteur de la technologie, mais qui sont plutôt dans le secteur de la recherche technologique. Donc, il faut aussi avoir cet état d'esprit-là qu'il y a une hiérarchie, en fait, dans le secteur de la technologie. Ceux qui produisent des gadgets, des outils technologiques, sont totalement différents de ceux qui font la recherche pour les solutions qui vont permettre à la production. C'est deux mondes différents. Le classique, on le connaît en fait, mais on ne l'implémente pas. Quand on sort de notre cycle académique secondaire et qu'on entame en fait l'université, on a deux voies qui s'offrent à nous. Le cycle polytechnique ou le cycle recherche à l'université classique où on va faire des maths, on va faire de la physique, etc. et tout, et tout, et tout. Ceux-là qui sont dans ce cycle-là, ceux-là bossent nuit et jour pour pouvoir sortir des techniques, des techniques en fait qui vont permettre à l'ingénieur de pouvoir réaliser quelque chose. Un exemple qui me vient, qui est frappant en fait, c'est le secteur des drones a été un secteur très en vogue pendant tous ces derniers temps. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est grâce à la recherche sur les mathématiques, sur la physique, qui ont permis de pouvoir avoir des systèmes aéronautiques à petite échelle qu'on appelle les aéronefs. Donc les drones, en fait, c'est pas des secteurs des aéronefs. C'est grâce à ceux qui ont fait des recherches en maths, en physique, etc. et tout, qui ont permis d'avoir une structure équation, hein, qu'on a rendue en informatique comme étant un algorithme, qui ont permis d'avoir une structure aérodynamique stable et aussi qui peuvent supporter des grandes portées ou des grandes charges, si je peux dire, porter un bidon d'eau pour faire l'arrosage ou de la marchandise pour faire de la distribution, etc. Donc, ceux-là, cette catégorie on va dire, de spécialités dans le secteur, dans le domaine de la technologie, on ne les exploite pas en Afrique. Donc, en gros, en fait, pour simplifier les choses, on n'investit pas dans la recherche en Afrique. Et comme il n'y a pas d'investissement dans la recherche en Afrique, bah, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Donc, le problème là, concrètement, c'est au niveau de la recherche, même d'abord. Premièrement, nos gouvernements investissent, entre guillemets, ils disent qu'ils investissent dans la recherche, on donne budget par-ci par-là à des universités pour, je sais pas, rechercher les chauves-souris. Toi, alors, tu regardes l'ingénieur qui est... Même pas l'étudiant qui est en cycle de recherche dans nos universités en Afrique. Ouais. Est-ce qu'il se consacre vraiment à la recherche des solutions technologiques qu'on peut implémenter en Afrique ici là? Ben, je dis que c'est plus complexe que ça parce que avoir un intérêt, c'est déjà avoir la matérialisation de ce qu'on disait en tout premier lieu, c'est-à-dire se matérialiser les métiers qu'on est capable de faire. Donc, déjà, comme il y a absence de la matérialisation des métiers qu'on est capable de faire, pourquoi je vais faire de la recherche? Pour appliquer ça où en fait? Il y a même une filière qui a émergé dans les universités qui s'appelle la recherche appliquée. Qu'est-ce qu'on applique dans la recherche appliquée? Rien. Pourquoi? Parce qu'on ne se matérialise pas en fait. Et là, qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce qu'ils font? On a beaucoup d'universités là, avec les filières physique, mathématiques. Ben, on prend des Qu'est-ce titres. qu'ils font? On prend des titres. Pour en faire quoi? On prend des titres. J'en connais beaucoup qui prennent des titres parce qu'ils veulent augmenter un niveau de salaire. Et j'en connais beaucoup qui prennent des titres parce que voilà, ça va leur permettre d'avoir un meilleur poste dans une boîte ou bien de postuler facilement dans une boîte. Et aujourd'hui, le cycle ingénieur n'est plus
Et ça, particulièrement, on le voit dans le cadre des cycles ingénieurs. On fait plus de l'ingénierie pour pouvoir essayer de construire quelque chose et tout. On fait de l'ingénierie parce qu'on va aller bosser carrément je sais pas, dans des sociétés où on pointe les heures par jour. C'est bizarre. On ne réfléchit pas, on ne fait rien. Donc, ça c'est le quotidien en Afrique en particulier. Mais pas qu'en Afrique, bien sûr. Hein, Bien sûr. C'est partout. Mais en fait, un pays qui veut rattraper d'autres pays, c'est moche. C'est logique. C'est logique, ouais, c'est un peu ça le truc. Ouais.